merci et bienvenue sur Incoming Next. Mmh. Je suis très heureuse en fait de t'accueillir aujourd'hui parce que déjà c'est un moment un peu particulier puisque c'est une des premières interviews. Et puis je voulais voir un petit peu avec toi pour avoir échangé déjà un petit peu ensemble, que tu évoques un petit peu ton parcours, l'écriture de ce livre qui a été quand même, un moment, marquant dans ta vie. Et puis, depuis l'écriture de ce livre, en fait, cette belle mission, en fait, d'accompagnement que tu as envisagée et que tu proposes à travers ton blog Les Chemins de vie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors effectivement, j'ai eu un 1er pas dans la vie, un début de parcours assez éprouvant. En 2012, j'ai mis tout ça par écrit dans une autobiographie qui s'appelle «Le silence et la honte», où, effectivement, j'explique, le poids du silence, familial et religieux face à des abus sexuels que j'ai vécus lorsque j'avais 9 ans. J'imagine que ça devait être, un moment assez compliqué déjà d'une part, d'arriver à l'exprimer, mais de l'écrire pour le rendre public. Ça a dû être une étape, qui a demandé sans doute beaucoup de courage. Est-ce que pour toi, en fait, cet ouvrage a été le point de départ, en fait, d'une reconstruction, ta reconstruction? Oui, c'est sans aucun doute, c'est pouvoir, briser ce silence, poser ce qui avait besoin d'être posé. Ça m'a permis, d'une certaine manière de me libérer et de pouvoir envisager, avancer, au moins avec une partie de ce poids-là en moins. Hem, J'imagine que toute cette écriture, en fait, et tout ce chemin depuis et ces chemins que tu as employés, en fait, depuis, ont été un petit peu, source d'inspiration pour la création de ton blog Les Chemins de vie, et proposer un espace, un petit peu de ressources, et ouais, on va dire d'inspiration pour ceux qui suivent leur propre chemin à eux. Est-ce que, tu peux nous indiquer un petit peu à qui s'adresse ton blog? À quel message ou quel esprit tu as envie d'y insuffler dans ce blog? Et justement, ce blog, pour moi, a été essentiel à un moment donné parce que tous ces chemins que j'ai traversés depuis l'écriture, du livre, j'avais envie de les partager, pour, aider les personnes à y voir un petit peu plus clair dans leur propre chemin. Très souvent, quand on a envie d'avancer, il arrive souvent qu'on ne sache pas, vers quoi se tourner, qu'on ne sache pas, mettre un pied devant l'autre. J'ai connu ça, donc c'est un petit peu pour faire, en quelque sorte gagner du temps à des personnes qui peuvent avoir, vécu une enfance, traumatique, des événements difficiles, qui sont parfois durs à digérer et qui empêchent, d'avancer sereinement. Ça peut être, aussi, c'est vrai que ce blog s'adresse aussi à des personnes qui peuvent, passer, des périodes où, on ne se sent pas en phase avec soi-même, où pas forcément parce qu'on a vécu quelque chose de puissant ou de dur, dans son enfance, mais ou qui sont en recherche d'apaisement. Voilà, et puis, après c'est vrai que ce blog, je le veux aussi, comme un espace, le terme inspirant était très bien utilisé, qu'on peut, voilà, feuilleter comme un magazine quand on a envie de se poser un peu. Merci. Je vois en fait sur ton blog, tu as structuré un petit peu, sur 3 étapes principales, hein. Tu évoques bien spécifiquement apaiser, comprendre, se reconstruire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces 3 points principaux, ces 3 axes en fait que tu as choisi de sélectionner pour, développer ton blog et Mouais, tes articles? je suis partie sur ces 3 axes parce que ce sont étant donné que ce blog, est basé sur ma propre expérience, c'est 3 étapes qui ont été très importantes pour moi dans ces chemins de reconstruction. La première, effectivement, apaiser parce qu'avancer et se reconstruire quand on est dans la souffrance ou dans la tourmente, c'est quelque chose qui est quasiment impossible. On ne peut pas avancer sereinement. Donc, sur le blog, je propose des techniques, je propose, des audios, des vidéos, des conseils
conseils sur ces phases qui sont importantes avant d'entamer le moindre chemin de reconstruction. Ensuite, comprendre, c'est quelque chose aussi qui est essentiel. Pour moi, ça a été vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ma tête, qu'est-ce qui se passait dans mon cœur, qu'est-ce qui se passait dans mon corps, pourquoi ce passé traumatique refaisait surface régulièrement alors que je pensais avoir tourné la page du livre. Donc c'est vrai que c'est une étape qui est importante. Donc, au travers d'un certain nombre d'articles, j'explique les différentes approches. Déjà, comment ça se passe à l'intérieur de nous, ce que j'ai appris auprès d'autres, hein, auprès de professionnels, et les différentes approches pour pouvoir les comprendre, les différentes approches qui existent. Et puis la dernière partie, avancer, se reconstruire, où là, je propose des accompagnements, que ce soit au travers d'e-books, de journaux d'écriture, d'audio, de vidéos. Je propose aussi des accompagnements plus personnalisés pour pouvoir aider les gens à choisir dans ces multiples outils qui existent. Je le dis assez souvent, il n'y a pas un seul chemin, il y a plusieurs chemins et chacun a son propre parcours à faire. Donc, voilà, j'apporte mes conseils par rapport à tout ce que moi j'ai pu connaître et apprendre, surtout durant ces chemins. Oui, j'imagine bien que chacun a ses propres chemins et que quelque part, c'est selon les besoins du moment, l'urgence de l'heure, qu'on va Ouais, faire des choix et des sélections, selon ce que notre cœur, a besoin, selon les aspirations que l'on a, en fait, à ce moment-là. exactement. Hem, Tu as donc une approche qui est assez complète, hein, puisque les 3 étapes, elles sont bien détaillées, bien listées avec des propositions effectivement d'accompagnement. Hem, il y a une grande authenticité, en fait, dans ta démarche et j'avoue que ça, je c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement chez toi. Une belle transparence et quand tu précises, en fait, que tu n'es ni coach, ni thérapeute, ni médecin, mais une survivante qui partage ce qui l'a aidée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce positionnement, cette posture que tu évoques? Oui, c'est très important pour moi de rappeler que, si je propose d'accompagner, c'est pas pour, soustraire, à, un suivi thérapeutique, à des enfin, voilà, je suis là vraiment, je suis juste une main tendue. Je m'appuie sur tout ce que j'ai appris, en étant accompagnée, quel que soit le domaine qui peut être abordé sur mon blog, je suis toujours accompagnée par des professionnels du domaine en question. Mais, je me positionne vraiment, ni comme coach, ni comme médecin, ni comme thérapeute, mais juste comme une accompagnante, une main tendue pour pouvoir, aider les gens à avancer. Une exploratrice et une aventurière alors? Voilà, on Tu explore prépares le ensemble. voyage pour les autres? Exactement, j'accompagne. Hem, j'entends bien la nuance. Dis-moi, pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin, en fait, comment est-ce qu'ils peuvent te trouver? Comment ils peuvent te retrouver, te contacter? Alors j'ai, pour les personnes qui recherchent cet accompagnement, alors déjà sur le blog, il y a énormément de choses qui sont et qui vont arriver. Tout n'est pas encore, mis en place, mais il y a déjà un certain nombre d'articles, il y a déjà, des vidéos, des audios qui permettent, au en fonction de ce que recherche la personne, que ce soit apaiser, comprendre ou avancer, d'avoir déjà des éléments sur le blog. Et après, en termes d'accompagnement, il y a possibilité de me joindre via le formulaire de contact qui est sur le blog. J'ai également créé un groupe Facebook qui s'appelle Sur les chemins de vie, qui se veut être un espace de partage où, en fonction de ce que certaines personnes ont pu voir sur le blog, si elles ont des questions, elles peuvent les poser. L'avantage du groupe, c'est que ça bénéficie à toute la communauté. Donc je réponds quasiment tous les jours, sur le groupe et puis ça permet aussi d'échanger, d'expliquer son propre parcours de vie ou ses petits moments, de joie, de difficulté. Voilà, il y a ce groupe aussi qui est un espace d'échange. Voilà, donc le formulaire de contact pour me contacter en direct et le groupe pour pouvoir échanger un peu plus, avec les autres. Alors merci pour toutes ces explications et puis ces
suggestions, en fait, si on veut te trouver. Avant de conclure, quel serait le message que tu aimerais laisser à celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous lisent? Pour moi, il y a le message, principal, je crois que la phrase, je l'ai dite déjà tout à l'heure, c'est qu'il n'existe pas un seul chemin. Il n'y a pas une seule façon d'avancer, et chacun, doit réussir à trouver ce qui lui parle vraiment bah, justement, pour moi, c'est ouvrir les chemins en ouvrant ce blog et éventuellement aider quand quelqu'un a besoin d'être accompagné pour choisir le chemin, mais surtout, ne vous focalisez pas sur un outil, sur un chemin. Il y a énormément de possibilités avec, la possibilité à chacun de trouver sa propre voie, celle qui lui parle vraiment intérieurement. Et puis, il peut y avoir des chemins aussi qu'on peut essayer en pensant que ça nous aiderait et puis qui nous aident pas et on peut en trouver d'autres qui nous aident et qui deviennent des ouvertures et des voies de reconstruction aussi. Exactement, ce que je dis, beaucoup sur le blog, c'est prenez ce qui vous parle et Mmh. laissez le reste, vous y reviendrez peut-être plus tard. Alors merci Solveig, merci infiniment en fait pour cet Merci à toi. entretien, pour ce partage. Merci pour toutes celles et ceux que tu accompagnes et que tu vas accompagner. Je pense que c'est le premier entretien que l'on a toutes les 2 sur cette chaîne Incoming Next, mais je pense que ce ne sera probablement pas la dernière, avec ton accord bien évidemment Avec grand plaisir, et oui. les chemins et les voies s'ouvrent à tous, donc ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera également sur le plateau à nouveau. Je serais ravie de revenir. Merci à toi. Merci encore. À tout bientôt.